Nous n'avons pas entendu la question. Je vais répéter la question parce qu'elle a été dans l'ensemble des questions que j'ai posées, la question du vide. J'ai parlé de ce que je ne sache pas, déjà le vide au niveau du savoir, etc. Mais c'est fondamental ce que tu poses comme question parce que c'est par ce vide-là qu'on peut remplir quelque chose. S'il n'y a pas de vide, si je suis plein de moi-même, il n'y a pas de place pour quelque chose d'autre que moi. Donc il y a une nécessité de faire un vide en soi, déjà. Et c'est à la réponse du vide, c'est que le monde est créé par un vide. C'est que d'abord, il n'y a que Dieu, l'idée de Dieu en tout cas, le principe qu'une lumière infinie, et après on appelle ça le tzimtzum, la réduction de cette lumière infinie, sinon c'est impossible de vivre, c'est une rétraction qui va se faire à l'envers, c'est-à-dire qu'à un point il va y avoir une forme d'espace qui va se créer, qu'on appelle un espace, pas tout à fait vide, mais en tout cas ça s'appelle vide, halal en tout cas, là où le monde peut exister. Ça s'appelle tzimtzum divin, du point de vue divin. De la même façon que Dieu fait tzimtzum de lui-même, Dieu, le principe, hein, là c'est la lumière infinie, qui fait une rétraction de sa propre lumière pour que le monde puisse exister, donc laisser une place à l'autre. De la même façon, moi-même, je dois faire ce vide en moi-même pour laisser une place à l'autre, mais l'autre avec un grand A ou l'autre, etc. Si je prends toute la place, il n'y a pas de place pour l'autre. Donc ça passe par le vide. Et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver dans la Bible avec Élie, le prophète, qui, dans son expérience de parcours, on voit à un moment donné, bah, il est avec la magnificence divine, le feu, les machins, les montagnes, et il n'y a toujours pas Dieu. Jusqu'à un moment donné, il entend le silence, le souffle du silence. Et c'est dans ce souffle du silence qu'il rencontre le divin. Donc c'est vrai que ce vide fait partie du travail. Il y a ce que je propose moi dans le travail, ce qu'on appelle le jeu du jeu. Que ce monde-ci, c'est un jeu pour découvrir le vrai jeu que je suis moi-même, tout en sachant qu'il y a un vide à faire pour trouver cette partie-là. Donc ça rentre aussi dans le travail qu'on a à faire. Bon, c'est vrai que la Torah parle pas beaucoup de ça. On va retrouver ça dans les traditions d'Extrême-Orient, principalement l'Advaïta, hein, qui parle de ce travail très fort sur le démantèlement du moi. Le judaïsme, dans le prochain livre, hein, c'est la fin de mon livre, hein, c'est comment le judaïsme, c'est plus le judaïsme, hein, parce que c'est plus de religion, parle de ces choses-là. Il me semble que ça va un peu plus loin que ce que je connaissais déjà, parce que c'est par là que j'ai commencé moi. Hein, donc, ce qu'on appelle le bitulayesh. C'est presque un, c'est presque un renoncement du yesh, il y a que il y a en moi. Bitoul, effacement quelque part. Bitoul yesh, ça c'est le vide qui était nécessaire pour la révélation. Et pourquoi Moïse a été reçu dans cette révélation? Parce que lui, il a réussi à faire ce vide en lui. Et donc il y a ce travail de vide en soi à faire. C'est une question très importante. Après, bon, les exercices spirituels qu'on peut faire pour se vider de soi-même, tellement difficile parce que bon, il faut quand même le nourrir aussi, le bonhomme. Moi, j'ai la boîte vide, mais j'ai mangé le gâteau qui était dedans. C'est grâce au gâteau que j'ai eu la boîte. Mais bon, c'est intéressant, je vais m'en servir pour pour le projet.